on a découvert la civilisation néolithique. Et les néolithiques les premiers vivaient de chasse, vivaient de pêche et de cueillette. Et c'est pour ça qu'ils s'étaient établis au bord de la mer. Et il y a eu d'autres qui ont introduit en Europe les ruminants. Et à ce moment-là, les néolithiques sont allés dans la montagne. Et ils ont fondé une économie sylvo-pastorale. Ce sont eux d'ailleurs qui ont amené la pratique de l'écobuage. Et alors le plus grand site néolithique, c'est le site de la Sarado, qui est au-dessus de Talano, entre Talano et Lévis, le Piano, le Cucuruz, etc. Et c'est un site qui était inconnu jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, et c'est François de Lanfranc qui l'a découvert, qui, d'après lui, groupait 2 à 3 000 personnes, 2 ou 3 000 habitants. Et alors ça donne sur la vallée du Risanese. C'est pratiquement abrupt, il y a un dénivelé de 700 ou 800 mètres, mais au bord du village néolithique de Prèze, il y a des murs cyclopéens extraordinaires, dont on se demande comment on a pu transporter ces blocs là-bas. Parce qu'on a trouvé des bassins, on a trouvé même des végétations qui remontent à l'époque. Et puis après donc le néolithique, qu'il soit côtier ou montagnard, vous avez toute la période de la proto-histoire. Bon, évidemment, on ne sait rien sauf les vestiges qu'on découvre, qui sont des castelli, comme ceux de Cucuruz ou dans le piano de Lévis, qui sont des vestiges absolument remarquables, avec, en grattant dans ce qui reste de cabanes, retrouver les cendres, retrouver des graines, retrouver des outils, des restes d'ustensiles, bon, tout ce qui servait à cette civilisation, appelons la civilisation de l'époque, et que dans laquelle François de Lanfranc qui voit les premiers Corses. Et d'ailleurs, il a même baptisé les Corsi, les habitants de ces lieux. Et puis, plus en aval, il y a donc toute la statuaire, ressemblante à celle de la Sardaigne, ressemblante à celle de la Bretagne, ressemblante à celle de l'Irlande. Bon, ne parlons pas de l'île de Pâques, c'est encore autre chose. Mais bon, il y a toute une statuaire. Et le dolmen de Fontanac, il n'y a pas beaucoup de dolmens en Corse. On n'en a pas découvert beaucoup. Il y a le plus important, le plus connu, c'est celui de Fontanac, qui est immense d'ailleurs. Et puis, vous avez des dolmens là dans les Agréates. Vous avez le fameux dolmen de l'ogre et de l'ogresse, ceux qui ont inventé le broch. Parce que le broch a été inventé par un ogre et une ogresse. Tout ça, ça a été ravagé par les chercheurs de trésors. Et donc, on ne sait plus quelle était la richesse de la Corse en dolmen. Par contre, s'agissant des menhirs, alors là, il y en a 120 répertoriés. Et puis, vous avez les alignements de Caouri entre Sartène et Tizzano. Alors là, vous en avez énormément. Il y en a plus de 200 dans un site et plus de 100 dans un autre. Alors ceux-là sont couchés, la face contre terre. Et si on les relève, l'érosion efface les traces de la figure.